bien? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un kitchen tour. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire le tour de ma cuisine tout simplement parce que non seulement d'une, c'est l'une de mes pièces préférées dans la maison, je peux y passer toute une journée. Non pas que je passe mes journées à faire la cuisine ou la vaisselle, mais c'est une pièce où j'adore passer mon temps, voilà, lire ou regarder la télé ou boire un café ou voilà, des fois je pose mon ordinateur sur le plan de travail et je suis sur l'ordinateur, donc voilà, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai eu l'idée de vous tourner une vidéo sur le tour de ma cuisine tout simplement parce que quand on a un bébé, on est vite en fait submergé d'objets en fait de puériculture, que ce soit le chauffe-biberon, les petits pots, le lait, l'eau et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer comment moi j'ai organisé ma cuisine avec l'arrivée d'Eden. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Nous voilà devant ma cuisine, au niveau de la porte. Donc ici nous avons fait le choix de ne pas mettre de porte puisqu'on voulait avoir un espace ouvert. Voilà, qui apporte beaucoup plus de luminosité je trouve. Alors, je vous montre la cuisine dans son ensemble. Donc pour parler un petit peu de la cuisine, c'est une cuisine en fait qui tous les meubles et l'électroménager viennent de chez Mobalpa. En sachant que nous avons nous-mêmes décidé de l'emplacement des meubles, voilà, de la conception de la cuisine, tel emplacement pour tel électroménager, pardon, et ainsi de suite. Tout simplement parce qu'on avait une cuisine qui était assez vieillotte. Enfin, quand on a acheté la maison, la cuisine était assez vieillotte. On avait ici l'évier, là-bas on avait le four, là-bas la cuisine, le frigo, pardon. Ici au milieu, on avait un grand îlot central qui prenait tout l'espace de la cuisine. Franchement, pas top du tout pour une famille de 4 à l'époque. Donc voilà, on a vraiment bien réfléchi à ce qu'on voulait. C'est vraiment un endroit où j'adore passer du temps. Alors, quand nous entrons ici à gauche, nous avons le petit repas à mon chat, Bounty. Voilà, c'est son petit plateau repas. Ici, nous avons la chaise. C'est la chaise haute Kiko, dont je vous ai déjà parlé pour Eden. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Nous avions fait en fait le choix de cette chaise haute tout simplement parce que ça nous tenait à cœur qu'Eden partage nos repas au lieu d'être tout seul dans un coin. Donc franchement, je regrette pas du tout mon achat. Elle est excellente cette chaise, elle est vraiment top. Donc ici, nous avons le plan de travail qui nous sert également de table pour manger, tout simplement. J'adore le plan de travail, j'ai craqué dessus. Franchement, c'est vraiment la chose sur laquelle j'avais craqué. Je voulais absolument avoir ce plan de travail. Donc c'est un plan de travail stratifié, tout simple. Voilà, avec 4 chaises blanches. Ici, nous avons des petits paniers à fruits. Ces petits paniers à fruits viennent de chez Action que j'ai payé franchement des broutilles. J'ai dû payer ça 1 €, 1,50 €, pas plus. Et franchement, je les trouve trop jolis. Ici, à droite de l'entrée, nous avons en fait un ventilateur ici, voilà. Comme vous pouvez le voir dehors, il fait super beau. Il y a grand soleil, du coup, on l'a mis ici puisqu'il y a quand même de fortes chaleurs en ce moment. Enfin, il y a de fortes chaleurs en ce moment, donc voilà. Mais en temps normal, c'est pas sa place. Ensuite, ici, nous avons un tableau, voilà, avec calendrier, typique pour une vie de famille, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons un tableau d'autonomie dont je compte vous faire une vidéo. Voilà, je compte vraiment en fait vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir en fait rendre autonomes mes enfants dans les tâches de la vie quotidienne, tout simplement. Donc je vais pas m'éterniser dessus. Au niveau des rideaux, donc c'est des stores. Je vais vous montrer, je vais fermer. Bon, malheureusement, on ne peut pas très bien voir puisqu'il y a du soleil dehors. Mais en fait, on a décidé de mettre ce genre de store tout simplement parce qu'à l'extérieur, on n'a pas de rideau. Voilà, on n'a pas de volet en fait. Et comme on a du vis-à-vis au niveau de la cuisine, on voulait quand même garder notre intimité tout en ayant des rideaux qui fassent quand même classe et qui aillent avec ma cuisine. Mais voilà, donc ces stores viennent de chez Leroy Merlin, il me semble. Hop. Donc je vais ouvrir puisque... pour gagner en luminosité. Donc dehors bien sûr c'est mon jardin, la chatière de mon chat. Bon, ici nous avons une poubelle, rien de plus classique j'ai envie de dire. Ensuite ici nous avons la télé, voilà, donc on a une télé, tout simplement comme je vous disais, je passe énormément de temps dans ma cuisine, il se peut que je passe des soirées entières, donc du coup voilà, il m'arrive de regarder la télé dans la cuisine.
tout simplement. Ensuite, ici au niveau du meuble, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un meuble en fait où j'ai mes provisions. Donc ce sont des provisions que j'utilise en fait tous les jours, tout au long de la journée. C'est la raison pour laquelle ils sont ici. Mais sinon j'ai un garde-manger au sous-sol, donc la plupart de mes courses sont en bas. Et voilà, ici j'ai l'essentiel tout simplement pour m'éviter de faire des va-et-vient entre en haut et en bas. Donc j'ai aménagé ça de la façon suivante. Ici j'ai les réserves pour Eden. Donc des petits pots, j'ai des dosettes à mettre dans le lait, yaourt, compote de fruits, gâteau. J'ai une réserve de lait aussi ici. Ensuite ici en bas j'ai ce qu'on utilise en fait dans la semaine. Enfin ce qui est déjà entamé je vais dire. Donc là j'ai des petits pots mais c'est au cas où, en cas d'urgence, puisque c'est vrai qu'on prépare la plupart des repas à Eden. Ensuite ici j'ai tout ce qui est thé, café, voilà, j'ai des petits bonbons ici, sirop d'agave, enfin voilà, hein, tout ce qui est pour le thé et le café. Ici c'est tout ce qu'on utilise pour le petit déjeuner, céréales, Nutella, voilà, hein, tout ça. Ici c'est en fait tous les paquets qui sont déjà entamés, comme les pâtes, le riz, enfin voilà, tout ce qu'on doit terminer avant d'aller récupérer ce qu'il y a en bas. Et ici j'ai tout ce qui est pour gâteau, voilà, gâteau, popcorn, pain, voilà, farine, sucre et ainsi de suite. Voilà pour le premier placard. Ensuite ici à côté, bah, c'est mon frigo, hein, tout simple, hein, je vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est un frigo classique. Hein. Ensuite ici à côté, donc au niveau du dessus, là j'ai mon panier à pain. Voilà, j'ai quelques livres de recettes. Hein, des recettes que je peux faire avec mes enfants ou toute seule, ou voilà, des recettes pour bébé. Là j'ai mon micro-ondes, ici c'est mon four. Ensuite ici en bas j'ai deux tiroirs. Donc dans le premier tiroir j'ai des poêles, j'ai des médicaments, donc c'est des traitements en cours. Ici j'ai tout ce qui est pansement, désinfectant et ainsi de suite au cas où on se blesse ou on se coupe. Ensuite, dans le tiroir du dessous, j'ai donc ici les serviettes de cuisine, ici tablier et gants, ainsi de suite. Ici, j'ai tous les bavoirs à Eden. Et ici, j'ai deux, comment ça s'appelle? Deux tagines. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, ici, j'ai l'évier, hein, tout simplement. Voilà. Au-dessus, là, j'ai un plateau qui est la même chose que le plan de travail. Donc là j'ai une plante, la pauvre, qui est en train de mourir, qui est en train de rendre l'âme. Ici j'ai des petits trucs pour les bonbons. Ici j'ai une fausse plante qui vient de chez Action. Voilà, et puis un petit poste pour écouter de la musique quand on n'a pas envie de regarder la télé. Ou... Enfin voilà. Hein. Ensuite ici j'ai mon égouttoir à biberon. Donc c'est là que sèchent mes biberons. C'est un égouttoir de la marque Avent. Et voilà, donc c'est vrai qu'en général quand je nettoie mes biberons, bah, ça reste ici, hein, puisque je les utilise quand même assez souvent. Donc ils n'ont pas d'emplacement dans les placards, hein. En général ça reste ici. Ensuite ici j'ai un plateau tournant qui vient de chez Ikea. Voilà, sur lequel j'ai posé mes œufs, voilà, dans le panier à œufs. J'ai ces petits bocaux qui viennent de chez Action. Normalement il y a un couvercle, mais j'ai enlevé le couvercle pour pouvoir en fait justement mettre mes ustensiles de cuisine. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai payé ça 3 fois rien. Et ici, j'ai des petits bocaux qui viennent également de chez Action avec des épices à l'intérieur. Donc là, ce sont des épices que j'utilise un petit peu moins, disons. Et en plus de ça, je ne savais pas où les mettre. Donc du coup, je les ai mis ici. Mais voilà, avec des petites étiquettes et le nom des épices. Ensuite, ici, j'ai deux éléments eau. Voilà, donc dans le premier élément, on a... donc tout ce qui est donc tasse pour les enfants, voilà, nos tasses à nous, bol, théière, les différents verres, gobelets pour les enfants. Puis à côté ici nous avons donc en haut, ce sont les bols à Eden avec les bols de conserve pour les petits pots. Nous avons des jarres, nous avons carafes, mon moule à Charlotte, on a des assiettes. Hop. Ensuite ici sur le plan de travail, j'ai ma Senseo, j'ai le chauffe-biberon. Donc le chauffe-biberon,
Vous allez me dire qu'il va pas du tout avec ma cuisine, mais bon, c'est pas très grave puisque c'est le chauffe-biberon que j'avais il y a 8 ans et qui fonctionne toujours. C'est un chauffe-biberon de la marque Tigex et franchement, depuis... Attends, enfin mon fils à quel âge? Il va avoir 9 ans au mois de septembre et voilà, ça fait presque 9 ans que je l'ai, il fonctionne toujours aussi bien. Donc je vois pas l'intérêt d'aller en acheter un nouveau. Et ici j'ai mon Cookéo. Voilà, donc celui-ci c'est le Cookéo avec clé... Non, c'est pas clé USB, c'est en Bluetooth. Mais je compte vous faire une vidéo concernant le Cookéo. C'est une vidéo qu'on m'a déjà demandé. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut y faire. Voilà, vous faire un petit test de recette pour que vous puissiez avoir votre propre avis. Ensuite, en dessous, ici, bah, j'ai le lave-vaisselle qui est ici. Ici, j'ai un tiroir, donc c'est un tiroir à épices. Voilà, donc en bas, nous avons tout ce qui est bouteille d'eau, bouteille d'huile, pardon, vinaigre. Et ici, ce sont en fait toutes les épices, tout ce dont je me sers en fait tout le temps, tous les jours, à chaque fois que je cuisine. Le tiroir du dessus, pardon, c'est donc papier aluminium, voilà, sachet, congélation et ainsi de suite. Ensuite, ici dans le meuble là, nous avons donc tout ce qui est plateau, nous avons set de table, nous avons mon blender, voilà, essuie-tout. J'ai ici un petit bol avec des oignons, je ne savais pas où les mettre, donc du coup je les ai mis ici. Et là au fond j'ai ma bouteille de gaz, puisque j'utilise du gaz pour cuisiner. Voilà, ici j'ai mon tiroir, oups, j'ai mon tiroir avec mes couverts, hein, classiques. Puis on arrive ici. Alors dans le dernier tiroir en bas, c'est tout ce qui est casserole. Voilà, donc j'ai casserole, j'ai des moules à gâteau, saladier, voilà, un égouttoir, essoreur à salade, j'ai mon cuiseur à riz et ainsi de suite. Ensuite, ici dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est tupperware, voilà, puisque moi en général dès que je cuisine et qu'il y a des restes, je mets dans un tupperware pour mettre dans le frigo. J'ai horreur de mettre des casseroles dans le frigo, voilà, je supporte pas ça. Donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai énormément de tupperware. Voilà, j'ai également ici balance, ici j'ai tout ce qui est pour râper. Ici j'ai encore quelques épices, voilà, mais c'est des épices que j'utilise un petit peu moins. Voilà, des pose plats et ainsi de suite. Puis dans le dernier tiroir, il y a un petit peu tout mon fouillis, tout ce que je ne sais pas où ranger, c'est ici. Voilà, donc il y a un peu de tout dans ce tiroir, hein. C'est un peu le tiroir à trésor, j'ai envie de dire. Quand tu trouves pas quelque chose, tu viens ici, tu le trouves. Mais voilà. Puis ici sur le plan de travail, j'ai ma plaque de cuisson. Donc c'est une plaque de cuisson à gaz, voilà. Et dont je regrette absolument l'achat. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, j'avais dans mon ancienne maison des plaques de cuisson en vitrocéramique et je détestais cuisiner avec ce genre de plaques parce que je trouvais que voilà, c'était pas top pour de la cuisine. Et je me suis dirigée vers, je me suis dit rien de mieux que du vrai gaz. Mais par contre, franchement, je regrette pas, hein, c'est pas le fait d'utiliser du gaz, mais c'est simplement l'entretien des plaques. Ouais, moi ça me rend dingue, ça je supporte pas. Donc du coup je regrette vraiment, j'aurais peut-être dû prendre des plaques à induction, hein, mais bon. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ces espèces de petits plateaux en verre. C'est un peu pour cacher la misère. Bon, il y a un piment dessus, hein, c'était soit ça, soit des ustensiles. J'ai préféré prendre le piment. Mais bon voilà, hein, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours mieux que de voir mes plaques que j'arrive pas à récupérer dans un bon état. Pour l'instant, je vais pas les changer, c'est pas dans notre priorité. Et puis voilà. Hein. Et ici, vous avez ma hotte. Voilà, au plafond. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne le tour de ma cuisine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.